Désormais, dans la communauté Kamit, un nouveau service CAF vous est offert. Voilà, bonjour. Un centre CAF, c'est tout simplement, n'est-ce pas, un centre d'assistance fiscale qui s'occupe de faciliter le rapport entre le citoyen, n'est-ce pas, et l'administration publique. Voilà, les services offerts sont les services que offre le centre mère dans la CAF à laquelle nous sommes rattachés. Et ces services-là sont par exemple le calcul des l'ISE, la déclaration des revenus, la demande pour des bonus sociaux et aussi même des aides directement aux personnes. Aujourd'hui, nous allons parler du top 5 des bonus mis sur pied par l'État italien pour venir en aide aux citoyens. Bonus number 1, Assegno Unico Figli 2022. C'est tout simplement un bonus qui a été mis sur pied par l'État italien pour venir en aide aux familles qui ont au moins un enfant en charge. Nous allons faire un focus sur l'Assegno Unico Figli, qui est une indemnité que nos chères femmes et mamans doivent savoir afin d'alléger, n'est-ce pas, les dépenses qui sont liées aux enfants en charge. Pourquoi est-ce qu'il faut faire donc la demande maintenant? Pour deux motifs. Le premier motif, déjà, si vous ne bénéficiez pas de ce qu'ils ont appelé l'Assegno Unico Temporaneo, si vous ne bénéficiez pas de cet assegno qui a été lancé l'année dernière, donc en 2021, vous risquez donc perdre les 3 mois de l'année 2022 dont je parle dans le mois de janvier, de février et de mars. Revenons sur le sujet de l'impôt sur le revenu. Ah oui, lorsque vous gagnez par exemple moins de 15 000 euros l'année, l'État prélève 23% de ce revenu-là. Donc vous êtes par an sur les 3 450 euros, donc 280 euros par mois. Et cet impôt évolue en fonction du revenu que vous gagnez par an et ça peut aller jusqu'à 43% pour ceux qui gagnent plus de 50 000 euros l'année. Et bien voilà pourquoi il y a cette grosse différence entre votre salaire brut et le net que vous percevez. Mais attention, il existe plusieurs possibilités de réduire cette charge fiscale et donc de bénéficier des détractions liées à votre revenu. Alors c'est quoi la partita IVA con regime forfettario oppure agevolata? C'est tout simplement un régime fiscal qui a été mis sur pied, n'est-ce pas, par l'État italien en 2015 afin de stimuler les jeunes beaucoup plus dans l'auto-appartenance sur une charge fiscale très réduite. Donc c'est très facile justement de pouvoir ouvrir une partita IVA dans ce régime. Voilà, comme avantage, nous allons essayer de les regrouper en 3 points. Le premier point, c'est au niveau même de l'impôt sur le revenu qui est de 5% durant les 5 premières années de votre activité. C'est donc quoi la NASPI et qui a droit à cette aide que l'INPS met à disposition des travailleurs? C'est tout simplement une somme d'argent que l'INPS met à disposition de toute personne ayant perdu de façon involontaire le boulot. Je précise bien involontaire, pourquoi? Parce que si vous avez décidé de votre plein gré de démissionner du boulot, vous n'avez pas du tout droit à cette aide de l'État. Donc voilà, la situation d'involontaire peut être définie sur plusieurs cas. Le premier cas, par exemple, c'est lorsque malheureusement vous avez reçu une lettre de licenciement qui dit tout simplement que vous ne faites plus partie de l'entreprise. Alors voilà, ça c'est un motif pour pouvoir demander, mais il faut aussi faire très attention sur l'objet du licenciement. Aujourd'hui, nous allons parler des bonus Prima Casa Onde 36. C'est tout simplement un fonds qui a été mis sur pied, n'est-ce pas, par l'État italien pour encourager les jeunes de moins de 36 ans d'acheter leur première maison. Quelles sont donc les conditions pour pouvoir avoir accès à ce fonds mis sur pied par l'État italien? Tout simplement, la première chose à avoir, c'est d'avoir moins de 36 ans. Donc, c'est un fonds qui a été vraiment mis pour les jeunes. C'est quoi le bonus Mama Disoccupata? Voilà, comme je le disais à l'introduction, c'est une indemnité que l'État italien
Dans ce cas, si l'IMS verse aux femmes qui n'ont pas eu à travailler, qui ne travaillent pas et qui viennent d'avoir un enfant. Eh bien, la procédure est très simple. La première chose à faire, c'est tout simplement de vous rapprocher auprès de votre commune de résidence. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il faudrait également que vous soyez résident ou bien que vous soyez résidente dans la commune où vous venez d'avoir votre enfant. Microphone is okay. Camera okay. Yep. Lights okay. De nos vidéos, nous avons abordé la question des détractions fiscales liées aux membres de la famille qui ne résident pas avec le travailleur. Et vous avez le lien de cette vidéo en haut de cette vidéo. Moi, c'est le lien. Où tu dis, vous pouvez regarder cette vidéo, vous pouvez la regarder. Oui, mais il faut que je finisse d'abord ce que j'avais dit avant de dire ça. Tu dis, dans une précédente vidéo, nous avons fait... Dans une de nos vidéos, nous avons parlé des détractions fiscales liées aux familles qui résident de l'autre côté de la... Qui réside de l'autre côté d'eau. Bien pas en Afrique, moi qui dis ça. Tu n'es pas obligé de dire. Qui ne réside pas en Italie. Oui. Qui ne réside pas, ou qui réside dans un autre pays que l'Italie. Ovvio que l'Italie. Non, pas question, si tu regardes que j'ai pas dit, c'était l'Italie. Mais dans la précédente vidéo, tu expliques ça. Oui. Tu dois contracter le plus possible. Dans le précédent, dans une des possibles. Bien, vous avez le lien. C'est quoi maintenant? Je n'ai pas traité la partie, c'est pour ça que je vous ai écrit. Moi, il y a dû me dire quelque chose. Non, il n'y avait pas traité la partie. Attends, je trouve le message out. Mink, après l'introduction, il y a un truc comme ça. Attends, ça c'est après le jingle. Oui. Je pense que ça, c'est après le jingle, c'est mieux. Oui. Si le paquet, justement, tu as remarqué, c'est trop long avant que tu viennes arriver. Donc, mieux tu fais comme ça, là, quand il dit salut dans le jingle, où les gens vont parler, et puis on va vous avez le lien de la vidéo complète. Oui. Punto. Oui. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker ou bien de la partager. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et n'hésite surtout pas à t'abonner sur la page pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.